heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du crime. À mes oreilles, ici Alex. Aujourd'hui, vous pouvez voir, on n'a pas checké caméra, c'est qu'on est poche. Ça, je me disais. On a starté ça, on n'a rien checké. On va faire ça live direct là. Arrange-nous ça pour qu'on nous voit les deux. Beau, merci. Comme ça. Allô? Oui. Puis on va checker la caméra Papy Joe après. On est avec moi, Monsieur Maxime. Allô? Viens. Hey, salut! Yes. Là, l'autre jour, on avait un mauvais son pour par rapport à du crime, à un peu de crime dans ton café. On s'est fait insulter, pas insulter, mais on s'est fait dire qu'on n'avait pas un bon son. Ah, tu te rappelles de ton... Oh non, c'était mon épisode à moi. Ton épisode à toi. C'était pas un peu de crime dans ton café. Mais que tu recevais, oui. Ah oui, excuse. Ben oui, puis là, c'est ça, oui. Ben pour va pas chier. éclater. Ouais. Puis là, on va se faire dire qu'on n'a pas des bonnes caméras. Ouais, non, mais je peux pas. Oui, le son était peut-être piètre, mais la façon dont le commentaire était formulé, ça me donnait juste un goût d'uriner dans ses Bon. Et on a avec nous Monsieur Papy Joe. Je vais voir cette caméra. La caméra de Papy Joe. Chris, ça a de l'allure. C'est pas si pire. J'aime vraiment ton chandail. Comment tu vas, Papy Joe? C'est quoi qui est marqué? Correct. Il y a rien. C'est quoi? Je pense que c'est le gars qui a dessiné Possum Mood. Possum Mood. Possum Mood. Très cool. J'aime ça. En plus, les couleurs, très bon choix. Trash Eater. Ah ouais, on avait oublié ça aussi, hein? C'est comme du white. C'est comme un white noise, c'est correct. Ouais, c'est ça. C'est qu'on était pas prêts, en fin de compte. Ça part! On est-tu prêts, là? Yes, on est prêts. Je vais juste sentir Lucie Laurier qui va être après. C'est correct. Papy Joe. Oui! On entame la troisième partie. Avant, parce que ça faisait un petit bout que j'avais pas entendu l'intro, mais l'intro, on a... Parlais-tu de Diamondback Dallas dans l'intro? Je m'en souviens plus. Mais... Il parlait de la band. Tupac, de non, mais au début. Pantera. Il parlait ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'il parle. Mais c'est pas durant le show de Pantera. Là, mais c'est l'autre band. Là. Ouais, mais c'est quoi? Il était dans un autre groupe? Damage Plan. Ouais, il en parlait, c'est ça qu'il disait. Ben, ça m'a fait penser parce que Pantera, ils sont revenus ensemble. Mm-hmm. Il en reste juste deux. Ouais. Puis les deux avaient parti un projet à côté. Puis là, comme ils n'ont plus les deux autres d'impact, ben, ils ont recommencé Pantera. Mais ça fait quand même un bout là, que Vinny est mort aussi. Ouais, ça fait longtemps, c'est ça. Début 2000. Fait que là, ils ont recommencé une petite tournée. Genre. Une petite ouais, tournée, mais là, ils se font ça. annuler à plein de places à cause des propos racistes de Phil. Ouais, il n'y a pas juste lui qui a eu des propos racistes. T'as aussi Diamondback. Disons qu'il y avait le... J'ai vu 2-3 affaires que le N-word est très facile dans sa bouche. Ah oui? Il y a le N-word fluide? Oui. Qu'est-ce que oui, hein? OK. Tabarnak. Et des beaux signes nazis sur scène et des affaires de même. J'ai pas vu ça. Il a fait des beaux saluts de même. Puis c'est pour ça là, qu'il se fait annuler dans pas mal de festivals. Là. Ah, OK. Ouais, mec, il mange la marde. Fait que tu nous startes ça, la troisième partie de Guns N' Roses. Fait qu'on s'avait laissé à la fin de la deuxième partie où est-ce qu'en fin de compte, ils venaient juste de finir la tournée pour Appetite for Destruction et ils recevaient leur premier chèque. Un beau chèque de 850 000 $. Fait que là, il commence à s'enfler la tête. Fait que c'est 5 junkies et 850 000 bidous dans les poches. Excuse, on parlait du chat Twitch, là, vu qu'ils sont là. Ouais. Je suis quand même content qu'ils se rappellent du moment de voyons, c'est le chanteur de Metallica, ils parlent du moment qui du mouth-fucking. check les cochons, là, ils sont comme, ouais, du mouth-fucking. Fait que je peux repartir. Ouais, tu peux repartir, excuse. Fait qu'on y va, 5 junkies. Shout out à Pams dans Twitch. Je ne dirai rien. 5 junkies et 850 000 bidous dans les poches. La plupart se procurent une maison et des lofts. Easy, un des guitaristes, disjonctant un peu plus que les autres, il sombra dans une paranoïa bien nourrie par la drogue. Les fenêtres de son appartement étaient recouvertes de papier d'aluminium.
Je le cite. C'était pour bloquer les signaux radio du gouvernement. Parce que, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de Wi-Fi. Il y avait juste les signaux radio pour les contrôler. Il n'y avait pas le 5G. C'est en quelle année, ça? Ça, c'est des années 80... Ça, on dit 89, 90. 850 000 dans ce temps-là, it's a lot of money. C'est beaucoup d'argent, là. Sa porte avait 3 serrures. Il fallait prendre rendez-vous. Fait cocasse, il commandait que du domino et de la coke. Après, c'était les Tortues Ninja. Exact. Ça demandait juste du domino. de la coke. Fallait que ça soit toujours le même livreur. Là, j'ai pas la précision que c'était le même livreur pour la pizza puis la coke. J'ai pas la précision. Ouais, faut que tu fasses l'overtime à soir, Tony, puis t'as une autre pizza de la coke à livrer. T'as 2 grammes puis de large. Sûrement plus que 2 grammes. Ça devait arriver en petite bérique, là. Non. Alan Nevin, qui était le manager du groupe, pour te situer, dut le convaincre de sortir de son appartement pour aller voir les autres membres du groupe qui travaillaient sur le prochain album. Lui, il était vraiment renfermé, là. Il n'y avait rien à faire. Il ne quitta pas totalement sa paranoïa. Le dude des finances du groupe appela Alan pour dire que Easy avait fait un trait bancaire de 750 000 $. Un trait bancaire, c'est comme un chèque. On dit une traite bancaire. Une traite bancaire, c'est comme un chèque, sauf certifié. que... Ouais. Mettons, toi, tu as une traite bancaire de 750 000, moi, je la prends, là. C'est moi qui ai 750 000. Si tu perds le papier, tu perds l'argent aussi. Est-ce que vous voulez une anecdote de traite bancaire? Oui. Oui, j'en ai une anecdote de traite bancaire. Quand j'ai acheté ma maison, Ange Gardien, il manquait, la veille qu'on a signé comme ça, il nous manquait 35 000 $. OK? Puis j'ai été chercher, dans le fond, de l'argent de mon héritage pour ça. Puis ils me l'ont fait sur une traite bancaire. OK? Puis j'étais allé déposer. Puis ils m'ont dit, là, il fallait que j'aille déposer le chèque, puis tout était fermé. Puis elle a dit, dépose-les dans le guichet. Ça va marcher. On va le débloquer tout de suite, puis tout ça. OK, genre comme un chèque normal. Il fallait que je le mette comme chez Desjardins. Là. Moi, je partais de BMO, j'allais le mettre chez Desjardins, puis il allait le faire approuver tout de suite, puis tout ça par téléphone. Puis... Fait que je vais chez le guichet Desjardins, qui est comme juste l'autre bord de la rue, puis je dépose le chèque. Puis, c'est ça, je vous le dis, si j'ai pas cet argent-là, on peut pas signer la maison. Là. Je dépose le chèque. Le guichet, il fait un esti de bruit. Puis ça fait... Puis là, ça m'affiche une erreur. Puis il y a juste, tu sais, comme la tache du chèque que j'avais comme... Mettons, j'avais détaché, mais il y avait un bout qui avait resté. Puis il y a juste la tache du chèque qui ressort. Oh! Là, c'était la... C'est comme... Il fait... On est bien, c'est confortable comme température. J'ai un petit coup de chaleur d'un coup, là. Là, c'était... Tu sais, puis c'est juste comme... c'est un espace que c'est juste un guichet. Tu sais, c'est peut-être gros comme le studio. Là. Ouais, c'est ça. C'est juste un guichet. Puis là, j'étais avec mon ancienne blonde, puis on est on est là-dedans, puis il y a quelqu'un qui s'en vient, puis il y a juste moi dans ça qui crie après la machine. Non! 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 Là, je capote, là, je suis comme, Chris, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là, tabarnak? Ça a pas de style d'allure. Puis finalement, là, j'essaie de taper sur l'écran, l'écran réapparaît, puis ça marque « Fonds déposés, 35 000 ». Là, je ressors, tu sais, puis là, il y avait une madame là, qui s'en venait. Elle capotait, là. Qui me voit, moi, capoter. Puis là, je ressors, puis je regarde la madame, j'ai fait... En tout cas, madame, cette machine-là m'a fait peur en tabarnak. Wow. C'est ça, on revient. Fait que Easy, il a sorti un trait bancaire de 750 000. Alan partit à la recherche de Easy, qu'il retrouva en Louisiane, dans la ville de New Orleans. Il fêtait le Mardi Gras avec le trait bancaire en sécurité, selon lui, chiffonné dans sa botte. De combien déjà? 750 000 $. Tu sais, Woody, tu le tires dans... Tu sais, Woody, tu le tires, puis il dit « J'ai un serpent dans ma botte », puis c'est « J'ai 750 000 dans ma botte ».
Ça a pas d'allure, tabarnak. Il faisait quoi dans le band, lui? C'est quoi ça? C'est guitariste, me semble, Easy. OK. Alan arrangea le tout. Easy ne perdit pas son 750 000 $. Papy Joe, Mhm. parle en avant du micro. Ouais, ok, je vais le tasser un peu comme ça. Ah, ok. Silvio, il dit, ouais, mais il y avait pas de poche dans son legging. C'est au moins c'était délégué. C'est sûrement son affaire de cuir qu'il avait pas enlevé pendant toute la tournée. Sûrement. Début des années 90, Mike Wall, c'est l'auteur, OK. a fait une entrevue intéressante avec Axel. Il aborde différents sujets. Le fait qu'il a une attitude de marde sur scène, dû au fait qu'il contrôle mal son anxiété. Ça, c'est mon diagnostic à 2 piastres, là. Mais c'est vrai que c'est une merde sur stage. C'est vrai que c'est une merde sur stage. Ben oui, ben oui. Mais Axel, comme il explique un peu son état d'âme, puis je lui donne un peu raison là-dessus, c'est qu'il aime pas être sur scène. Il aime composer, créer, faire des albums, même s'il n'avait juste un de fait. C'est être dans le studio qu'il aime. Sur scène, il y a de la misère à se gérer, puis ça sort mal. Ça, c'est ça que j'ai appris en lisant, là. Il l'explique pas comme ça, mais c'est ça que j'ai compris selon mon diagnostic à 2 piastres. Il revient sur la chanson One in a Million. La chanson One in a Million, Max, juste de l'expliquer, c'est comme si l'extrême droite avait écrit genre une chanson. Les termes haineux sur l'homosexualité et sur les Noirs sont mis côte à côte, là, à peu près dans les mêmes versets. Ah ouais? Ouais. Une bonne chanson. C'est une bonne chanson. Moi, je la chanterai pas, mais c'est une bonne chanson. Tu ne fais pas d'extrait, là? Je vais aller Je vais lire être obligé de les couper. paroles. Ouais, c'est ça. Mais tu me donnes aucun... Déjà que j'aimais pas vraiment cette band-là, juste pour des raisons personnelles, parce que j'aime pas ce qu'ils font. Ah non, je te donne du gaz. Ben, c'est ça, tu me ça, donnes- c'est du gaz. Tu me donnes du gaz, juste ça. Hey, tous ceux qui aiment Guns N' Roses, là, allez chier, rendu là, réveillez-vous. Non, c'est une bande de non, racistes. non. Parce que là, tu m'envoies chier. Là. Ben, va chier. OK. Non, mais... Attention, on va refoncher Claude, là. C'était Pas Claude, chier, je m'en Claude. souviens Oui, pas. c'était Claude. Claude. Hey, les seuls commentaires sur YouTube, c'est juste de la haine envers moi. Ben, c'est pour ça que je suis là, moi j'en veux. Moi, j'en ai pas vraiment. Fait que... Désolé. Attention à ce que vous dites sur le meilleur band des 30 dernières années. Là. Là-dessus, c'est discutable. Le meilleur band, non. Mais comme je dis, oui, c'est un des derniers géants, ça, je suis d'accord. Quoi OK, qu'il- oui, c'est gros. C'est ça. Mais est-ce que c'était un... C'était gros parce que c'était gros côté marketing. C'était un gros boys band, là. Mais c'était... Ben, il y a aussi leur style qui était comme différent des autres qui se faisaient à l'époque. Ouais, mais est-ce que c'était leur style à eux aussi? Oui. Ah oui? Ouais, là-dessus, ouais. OK, je t'écoute. Ouais, on continue. Il revient sur la chanson One in a Million et le fait qu'il en a discuté avec Ice Cube. Ben, je sais pas si je vais faire un résumé d'Ice Cube parce que je le connais pas tant que ça, là, mais Ice Cube, c'est quand même un rappeur notorié. Ouais, il y a une belle année, Ouais, il faisait partie d'un collectif NWA. Fait que, disons qu'il a été quand même bien connu. Ice Cube avait connu Il est encore très bien connu. Ouais. Il est acteur aussi, à cette heure. Ice Cube avait connu la controverse de la chanson Fuck the Police en 88. Ice Cube voulait faire une collaboration pour une version rap de Welcome to the Jungle dans le style de Run DMC et Iron Smith en 86. Aaron Smith. Aerosmith. Iron Smith. Aerosmith. Run DMC. Hey, oui, ça l'a passé dans du beurre, là, cette erreur-là. Là. Run DMC et Aerosmith et Anthrax et Public Enemy en 91. Fait cocasse sur NWA, le collectif de Ice Cube. Ils ont sorti une chanson Appetite for Destruction en 91. Hasard ou conséquence de la collaboration ratée avec Guns N' Roses. Fait que c'est un mystère. J'ai pas vraiment. J'ai checké puis j'ai pas vu de lien entre les deux. L'interview se termine avec la description du futur album. La conception créative de Axel est très rigoureuse à comparer à ses confrères. C'était lui qui était comme le plus... Évidemment, ça vient un peu à son côté contrôle. C'est lui le plus impliqué. Ouais, c'est ça. C'est lui qui... Les autres arrivent, ils jouent de la guitare. Slash et Easy sont quand même là, présents,
mais ça finit toujours avec comme le dernier mot d'Axel. Qui devait pas avoir un ego surdimensionné, là? Non, évidemment! Surtout que ça devait être Slash puis Easy qui composait, j'imagine. Non, tout le monde y mettait pas mal la pâte, la main à la pâte. Comme j'avais un peu décrit pour Appetite for Destruction, tout le monde donnait un peu son sien. Le 7 avril 1990, Guns N' Roses fait une apparition au festival Farmade, show caritatif pour aider les fermiers des US. Leur performance est boiteuse, dû évidemment à trop consommation de drogue et d'alcool. On me traite d'Axel dans le chat, là, j'aime pas ça. La faute revient au drummer Steve Adler. Fait que, tu sais, tout le monde est un peu sous-gelé, mais Steve Adler, c'est de sa faute. Il fut d'ailleurs officiellement renvoyé en juillet 90 du groupe. La raison est simple, il était trop junkie à comparer des autres. Slash et Easy le reprenaient souvent et lui faisaient rappeler où il était. Excuse, moi j'ai du papier d'aluminium dans ma fenêtre puis je m'envoie avec 750 000 US dans ma botte de cow-boy en Louisiane pour fêter Mardi Gras. Je vais revenir aussi sur Easy. Tout est trop. À quel point il fallait qu'il soit fucked up, ce gars-là. C'est lui qu'il faut qu'on parle. C'est loin de toi en esti, en tout cas. Hein? En gros, c'était un junkie non fonctionnel. Ouais. Je cite Axel. « Nous sommes un bad boys band. Nous ne craignons pas d'aller dans les excès de drogue, de sexe et de tout ce que vous voulez. Plusieurs personnes craignent de vivre comme ça. Nous, non. Mais même les bad boys ont leurs limites. » Fait que Adler a dépassé les limites. Renvoyé. On va voir Adler. Ensuite, il est suivi d'un renvoi très important. Ouais, ça va? Ouais. Ouais, je sais. Ok, pas placé. Suivi du renvoi très important. Occupe toutes tes affaires, toi. C'est qui dérange, là? Calme-toi, Axel. En plus, il s'appelle Alexandre. Hein? Suivi des renvois de Alan Neville. Je n'ai pas trouvé quand exactement. C'était dans l'air un peu avant la sortie du nouvel album, mais fut concrétisé avant le début de la tournée dédiée au nouvel album. Tout se passe entre 3 personnes. Surtout, 3 personnes. Évidemment, Alan Neville, Axl Rose et Doug Goldstein. Vous allez me demander qui est Doug Goldstein, évidemment. Un juif. Ah, j'ai pas vérifié si c'était ça. Là, avec son nom de famille, son show business, Goldstein. C'est surtout un ancien... rien, là. C'est un guess, là. Ancien chef de sécurité devenu manager de tournée de Guns N' Roses. Une des raisons apportées est que Alan fonctionnait avec le groupe. Il se préoccupait peu des états d'âme d'Axel, ce qu'Axel n'appréciait pas vraiment. Doug était plus friendly, plus à l'écoute d'Axel. Doug devint le manager du groupe après le renvoi d'Alan. Il flattait plus dans le sens du poil. La petite vipère s'est installée. Si vous vous en souvenez bien, peut-être pas Maxime, mais justement, avant de partir en tournée avec Aerosmith, non, c'était avec les Rolling Stones, il a fait un roulé de dés en se foutant de la vie de Axel. Mm-hmm. Et c'est peut-être des affaires comme ça qui a comme... On y va ou on y va pas. Exactement. Fait que tu sais, c'est ça. Axel, il était pas assez stable, fait qu'il a roulé les dés, voir s'il partait en tournée ou non. C'est les dés qui ont décidé qu'ils sont partis en tournée. Wow. Fait que tu sais, c'est ça. Puis en fin de compte, c'est ça. Puis Alan, souvent, il répète dans ses entrevues qu'il a signé un groupe, pas une personne. Fait que tu sais, il prend en considération le groupe. Ouais. Fait que, tandis qu'Axel... Puis même Axel, dans son interview avec Mike, il dit à un moment donné qu'il comprend pas pourquoi que les gens acceptent ses excès, mais tant qu'ils vont les accepter, il va continuer à les faire. Là. C'est sûr. Puis en même temps, c'était le frontman. Tu sais, c'est plus dur de le mettre dehors qu'un drummer. Exactement. Fait que, tu sais, continué à avoir Alan Neville à la tête de Guns N' Roses, peut-être que le groupe n'aurait pas chiré comme ça. Là. En juillet 90, à Saint-Louis, au Missouri, le show bat son plein. La foule est en feu. Axel remarque un gars avec un caméoscope
Ça, c'est pour les jeunes. Là. Un caméscope, c'est comme une caméra avec une cassette dedans. Là. C'est pas un cellulaire. C'est comme une boîte à images qui capture les mouvements. Exactement. Axel avertit la sécurité. La sécurité ne fait rien. Axel décide de s'en occuper. Il descend dans la foule pour aller enlever la caméra du gars. La sécurité décide de s'en occuper tout d'un coup. Axel, fâché, quitte le stage après 90 minutes de show. Dans le contrat, c'était indiqué qu'il devait faire 90 minutes de show. Mais même s'il a respecté son contrat, le show n'a pas eu de conclusion. Time's out, fuck you. Je m'en vais, c'est ça. Fait que c'est qu'est-ce qu'on peut appeler une quit interrompue un peu. Ouais, un petit peu. Petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Le- Un petit peu. Le public n'a pas vraiment apprécié. Le pubis n'a pas apprécié. Non, le public, ça a viré un petit Pas de pubis, pas de pubis. Hey, Anne-Marie Lozic, là, les vidéos du public! Fait qu'en gros, émeute s'ensuit. Il n'y avait pas de suie. Non, s'ensuit. Fait que Il n'y avait pas de suie. il n'y avait pas de suite. Fait que violence, vandalisme dans les rues. Mais c'était propre, il n'y avait pas de suie. Il n'y avait pas de suite. Et en gros, ça a été leur première grosse émeute créée. Mais est-ce que le gars a gardé sa caméra? L'histoire le dit pas. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi, des années 90 encore, début 90? Là? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça, Chris? C'est sûr que le son, c'était de la marde. Puis la qualité d'image, t'aurais pas vendu ça. Laisse-le faire. Ben, c'est ça, moi, tout, je me disais, c'est comme tu le vois qu'il filme, OK, t'es peut-être pas content, mais en même temps, il y a comme 17 000 personnes. Toi, tu te concentres sur lui qui tient une caméra? Je veux dire, c'est quoi que ça t'empêche de faire, là? Mais c'est ça. Dans les remerciements de Use Your Illusion, il y a une note Fuck you Saint-Louis, parce qu'ils ont pas vraiment, le groupe n'a pas apprécié le fait qu'il y ait eu un émeute. Mais j'ai vérifié, je l'ai pas trouvé. Mais c'est à cause aussi les remerciements, si tu peux voir. Mais je m'en occupe. Si t'es capable, moi j'ai checké, là, puis je l'ai pas trouvé. Alors, s'ensuit évidemment plusieurs jours, plusieurs mois en studio pour enregistrer leur futur album. C'est un 17 septembre de 1991 à minuit que Donald Trump, avec sa limousine et 5 modèles à l'intérieur, allait chercher le nouvel album de Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 et 2. En gros, tout ça pour démontrer que c'est un groupe qui ratissait large comme public. Autant la classe moyenne que les gens pleins de cash étaient attirés par ce groupe. Pour revenir un peu sur les ventes, Use Your Illusion 1 et 2, le premier a vendu 5 502 000 albums. En 2010, ça veut dire que le groupe il doit en avoir vendu plus. Et le deuxième album a vendu 5 587 000 albums aussi à date de 2010. Et évidemment, Quand même une petite tonne d'albums. Hein. c'est clair. Et dès la première journée de la sortie de l'album, les ventes ont dépassé les 500 000 exemplaires. En effet, le disque est sorti... Je l'ai trouvé. Fuck you, St. Louis. Fait qu'il l'a vraiment... Il est où? Il est comme dans le milieu, là. Et voilà. Je l'ai ici, là. Nice. Mais c'est vraiment drôle comme remerciement. C'est... Fait que les ventes ont dépassé les 500 000 exemplaires. En effet, le disque est sorti dans les bacs à minuit du fuseau horaire de la Californie. Et seulement 2 heures après, le disque atteignait déjà le demi-million d'exemplaires vendus. Le mérite ne lui revient pas en totalité. Les ventes étaient calculées pour... Excusez, je pense que ça fallait que ça sorte, celle-là. Il y a beaucoup de haine dans ces remerciements. Mais pas juste pour Saint-Louis, pour plein d'autres affaires aussi. Ouais, c'est ça, c'était quelque chose. Hein? Pour les deux Use Your Illusion qui sont sortis en même temps, fait que les ventes étaient combinées ensemble. Décortiquons les chansons. Ça, j'aime ça, décortiquer l'histoire derrière les chansons. C'est là que tu vois justement qui a mis un peu la main à la pâte. C'est là que Qui était le plus raciste de la gang? Il y a juste une chanson raciste.
C'est une de trop. Ah ouais? Oui. OK. Voyons, Papy Joe, là, tabarnak. Oui, c'est trop, là. OK. Qu'est-ce que vous êtes pas ouvert d'esprit? Ah, bon. Bon, là. Tu vois, là, tu seras pas capable de les avoir, les commentaires de haine. Il va toujours les Ben non, mais. Ceux-là, je peux y laisser. C'est correct. Ah, si, il fait son piqui en plus! Ouais. Fait que c'est ça, on va décortiquer les chansons et je vais y aller dans l'ordre de l'album. Fait que sur le premier album, Use Your Illusion 1, on a Right Next Door to Hell. est le produit d'une chicane entre Axl et sa voisine de West Hollywood, Gabriella Cantor. Cantor a fait arrêter Axl et a poursuivi Axl en affirmant qu'il l'avait frappé avec une bouteille de vin. Il a nié les accusations. Il l'a qualifié de fan fanatique. Ça, fan, à la base, c'est fanatique, mais là, c'est comme fanatique. Là. Ouais. Tu vois qu'il y a un grand vocabulaire. Oui. Le condo a finalement été donné dans le cadre d'un concours Evict Axl de MTV, un concours de 1990. Et sur YouTube, tu peux voir le processus et l'annonce de ça. Timo Caltia, de son vrai nom Timo Caltio, qui a participé à l'écriture de cette chanson, est un guitariste, auteur, compositeur et technicien de guitare finlandais qui a déjà travaillé avec un groupe, toi, ça te dira rien, mais lui, ça veut dire de quoi? Hanoi Rock. Puis là, Hanoi Rock, je sais pas si tu t'en souviens de ça. T'en souviens pas, ça? Ça, le chanteur, il est mort dans un accident de voiture avec Vince de Motley Crue. Ah oui, j'ai vu le film. Ah oui, j'ai vu le film, ouais. The Dirt, là. Ouais. Puis il n'y a pas juste ça, c'est... Il a pogné genre 3 mois de prison. Ouais, c'est ça. Puis il n'y a pas juste ça, c'est le... En fin de compte, le bassiste de Hanoi Rock a remplacé celui qui est mort d'un overdose dans Jet Rock, quelque chose comme ça, qui est mort d'un overdose avec Slash. Slash, il a essayé de le réanimer. Fait que Hanoi Rock revient encore. Il avait joué un riff de chœur de la chanson chez lui pendant que Stradlin était en visite. Fait que ça a resté comme accroché. Fait qu'il a dit « Hey, viens-t'en, on va faire cette chanson-là. » Fait que Right Next Door to Hell, chicane de voisins. That's it. Live and Let Die est sorti en tant que deuxième single de l'album Use Your Illusion 1 et le quatrième de tous les singles Use Your Illusion. Un clip vidéo a été réalisé en novembre 91, mettant en vedette le groupe jouant en direct sur scène et montrant de vieilles photos. La vidéo a été également réalisée peu de temps avant le départ de Izzy Stradlin et c'était la dernière vidéo où il apparaît. Il s'est classé au numéro 20 sur le palmarès de Rock Mainstream. La chanson a été nominée pour la meilleure performance hard rock lors des Grammy Awards en 93. Fait que c'est comme un petit au revoir à Izzy que je vais revenir un peu plus tard. Bad Obsession part de la lutte contre la toxicomanie qui hante le groupe depuis avant qu'il ne devienne célèbre. Michael Monroe, chanteur du groupe de hard rock finlandais Hanoi Rock, joue de l'harmonica et du saxophone sur la version studio. C'est ça, Hanoi Rock revient souvent. C'est des bons chums. Hein. Exactement. Ben, tu sais, il y avait plus de band, tout le monde était mort. C'était des featuring un petit peu. Back Off Bitch a été créé en partie sur une ex de Axl, Gina Siller, qui a déménagé avec lui à Los Angeles en 82. Il l'a finalement expulsé en 83 en raison de ses problèmes de colère. Fait que tu sais, quand ton ex qui déménage avec toi te colle sa porte en 83, puis là, ça fait un petit bout de ça, là. Ça fait 8 ans, puis t'as pas encore réglé tes problèmes de colère. C'est ça. Oh, yes, c'est qui fait dur. OK. Ah, il y en a une gang qui fait dur là-dedans. November Rain est une ballade épique écrite par Axl Rose et sortie en single en juin 92. Elle dispose d'un vaste soutien orchestral et est l'une des chansons les plus longues de Guns N' Roses. C'était la chanson la plus longue de l'histoire à entrer dans le top 10 du Billboard Hot 100 américain, jusqu'à ce qu'elle soit dépassée par All Too Well de Taylor Swift. Moi, je l'aime, Taylor Swift. Je n'ai jamais vraiment écouté Taylor Swift, fait que je peux pas dire grand-chose de elle.
J'ai plus écouté la reprise que Hyperville a faite de Blank Space que Taylor Swift en général. Là. Ah, OK. Fait qu'on peut pas vraiment parler d'elle. Coma a été écrit par Axl et Slash à propos de leur surdose de drogue. C'est la plus longue chanson de Guns N' Roses à ce jour. Il comporte des effets sonores hôpital et un véritable défibrillateur. Ouais, c'est ça. Le défibrillateur. Fait que, puis honnêtement, Coma, pour moi, ça a été... c'est vraiment une de leurs meilleures compositions, selon moi. Là. Mais évidemment, tu sais, elle dure quoi, 11 minutes? Fait que je sais que... Toi, t'aimes ça, hein, Alex, des affaires longues de C'est même. mon bag. Les tunes d'11 minutes, là. Ouais, c'est. Tu m'as honesty là-dedans. Ben, Non, 1 minute et demie, 2, là. That's it, that's it. Il n'y a pas beaucoup de bands, je trouve, qui peuvent faire des tunes de 11 minutes puis que ça te goûte l'écouter au complet. Selon moi. honnêtement, celle-là, je trouve que oui. À comparer de November Rain, là, à un moment donné, t'as ta dose, mais Coma, on dirait qu'il y a comme une histoire, il y a un développement, fait que ça te pousse à l'écouter. OK. Maintenant, on va parler de Use Your Illusion 2, qui fut évidemment beaucoup plus vendu que Use Your Illusion 1. Ah ouais? Ouais, au-dessus de 500 000 copies de plus. Pour quelle raison? Je vais parler pour moi personnellement, là, beaucoup plus complet que le 1. Honnêtement, les chansons sont meilleures. T'es-tu tombé sur Pretty Tied Up? La madame avec des gros tétons attachés? Non, c'est pas ça qu'il regardait. Non. On va commencer avec Civil War. La chanson a été jouée pour la première fois à Farm Aid en 90. C'est un petit retour sur ce que j'ai dit. C'est la seule fois où la chanson a été jouée avec le batteur de Steven Adler en live. Knocking on Heaven's Door, qui est un hommage et une reprise de Bob Dylan. Parce que... Knock, knock, knocking on Heaven's Door. Yeah, yeah. Oh, knock, knock, knocking on Heaven's Door. Yeah, yeah. Mama, take... Mama, take my guns away. I can't shoot it anymore. Hey, je m'en rappelle, je suis fier de moi. C'est pas ça qui est écrit dans les paroles. Oh, fuck. Non. Bon. Vas-y. Non, c'est pas ça qui est écrit. Non, c'est pas ça qui est écrit. C'est pas ça. C'est pas ça, pas en tout. C'est quoi? Ben, il y a Mama take this badge from me. Ah, c'est le Ou badge. il y a Mama put my guns in the ground. Oh, Chris, tu vois, j'ai fusionné ça, moi. Ouais, fier, là. Hein? Ouais, fier, ouais. Comprends ça au montage. Suit Get in the Ring. La chanson a été écrite à l'origine par McKagan. Au moment de la sortie de la chanson, Mike Wall de Kerrang, et je précise que Mike Wall, c'est ici, aurait été mentionné à cause de son livre Guns N' Roses, le groupe le plus dangereux du monde. Et c'est là que je me suis rendu que Mike Wall a écrit beaucoup de livres sur Guns N' Roses. Un peu trop d'ailleurs. Ça va-tu nous permettre d'avoir d'autres parties, ça? Ben non, d'après moi, c'est parce qu'il cite beaucoup de choses de justement la biographie de Slash, puis il cite aussi qu'il a été chercher ça justement dans le livre Guns N' Roses, le groupe le plus dangereux du monde. Puis il y en a un autre justement juste sur Axl, qui était une collection sans limite d'interviews et d'histoires sur le groupe. Wall nie cela et prétend que la vraie raison était une interview qu'il a menée au début des années 90 pour Kerrang, qui comprenait la menace de Axl de nuire à Vince Neil de Mötley Crüe après un incident impliquant la femme de Neil et Easy. Je vais y revenir à la fin de cette histoire-là. La chanson suggère que le père de Bug Guccione Senior obtient plus de chattes que Guccione Junior. Est-ce que vous savez qui est Guccione Junior? Son fils. Ah, ben oui, il y a Guccione Senior. Le jeune Guccione a Il répondu... reçoit plus de chattes. Il reçoit plus de chattes. Le jeune Guccione a répondu dans une lettre à Axl disant qu'il acceptait le défi d'un combat et pourrait utiliser la promotion pour aider à vendre des magazines. Parce que oui, Guccione Junior est le fondateur de la revue Penthouse. Ah, oui, il reçoit. Oui, oui. Ouais, il y avait plus de chattes. Il y en avait nous deux. Non, c'est ça. C'est ça l'insulte, c'est que son père savait plus de chattes. Senior savait plus de chattes que Junior. Mais c'est Junior qui a fait la revue. C'est ça.
Quand tu juges la qualité d'un homme à sa quantité de chat, là, wow! C'est vraiment les années 90. Il y a encore des podcasts qui se posent. C'est quoi ton body count? Ah ouais? Ah ouais, c'est pour ça des fois. OK. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça doit être... Ouais, Des affaires, là. Il parle aussi des mâles alpha, là. Ouais, c'est ça. Comme le gars avec qui je travaillais qui me disait, ouais, moi j'ai des gars parce que j'étais un mâle alpha, tu sais. Pour lui... Avoir engendré des pénis, ça veut dire que t'es un pénis. Ouais, c'est ça, exactement. Ben Ouais, c'est ça. Moi, à chaque fois que quelqu'un me parle de mâle alpha, ça me fait rire parce qu'il cite toujours les affaires des loups, mais le gars qui avait parti la théorie des loups alpha l'a dénié, genre, l'année d'après, en sortant un autre livre, en réalisant que c'est juste comme le loup patriarcal, genre, qui était là pour être genre, c'était pas... Mais je pense pas que j'aurais pu expliquer ça au gars avec qui j'ai travaillé. Non, c'est ça. J'ai juste fait comme, je vais aller boire de l'eau. Bonne initiative. La chanson Get in the Ring serait la composition de Guns N' Roses avec le plus gros mot, avec le plus de gros mots. Il y a plus de fuck, de bitch, gonna smack your face, get more pussy than you. Fait que c'est ça. Your face in the wall. Dans quelle chanson, ça? Get in the Ring. Je vais regarder ça, je vais lire ça. Shotgun Blues. On revient encore à la chicane de Vince et Easy. Fait que c'est ça. Pretty Tied Up. Ça, c'est une de mes préférées, ça. Les paroles écrites par Easy auraient été inspirées de la... Je suis pas étonné. Arrête de m'interrompre! Les paroles écrites par Easy auraient été inspirées de la rencontre d'une dominatrice et son client. Je cite Easy. Mon ami Tony m'a emmené rencontrer cette femme nommée Margot chez elle. Elle nous a donné de la tequila ou quelque chose comme ça et elle nous a invités dans sa chambre. Il y avait ce gros mec nu avec un oignon dans la bouche. Il portait des sous-vêtements féminins et des talons hauts. Et il était attaché avec du ruban adhésif contre le mur. Moi et Tony étions vraiment à se poser des questions. Putain, qu'est-ce qui se passe ici? Nous étions crampés de rire. Elle était cette nana dominatrice. Moi, je trouve ça vraiment hot. Ça, tes fantasmes, puis Joe, un peu? Ah, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Tu veux rentrer dans une chambre où il y a un gars avec un oignon dans la bouche? C'est clair, si. Hey, c'est un grand parolier, hein, ça, c'est... Easy? Cette chanson-là, c'était vraiment... Non, mais Get in the Ring, là, c'est... C'est ça, c'est vraiment juste une haine envers les médias en général. Là, Get in the Ring, ça? Ouais, Get in the Ring, ouais. Ouais, non, parce que... Puis envers les femmes qui ont des injections au silicone aussi, des infections à levure. Et les cheveux teints en blond. C'est ça. Je prendrai le temps de m'en chanter tantôt, si vous voulez, à la Fennec. You Could Be Mine. Pam Zazek s'est fait voler sa sacoche. Pourquoi qu'elle s'est fait voler sa sacoche? Ouais, là, je pense que c'est en lien avec les épisodes. Je suis de voler ma sacoche. C'est poche. Hey, je voulais pas fuck. C'est pour ça que j'en parle pas du chat. Ben oui! Je voulais pas tout vous fucker. Mais non, mais elle l'a écrit en gros. Je me suis fait voler ma sacoche! Qu'est-ce, ça se dit? Y avait-tu ton numéro d'assurance sociale, t'as dit? Ouais. T'as-tu besoin d'aide? Je monte. J'arrive. Ben, tu descends. Tu sais pas où se caler. En Abitibi. En Abitibi. C'est quoi? 2 minutes en auto, là? On va faire du 120, je vais être correct, là. Ça existe encore, l'Abitibi? Je pense que oui. OK. Il y a de quoi qui se passe en Abitibi. J'étais allé à Jonquière pendant mes vacances. Oh, c'est-tu beau? Sacrement que c'est laid! Wow! Hey, non, mais hey, le gars à l'épicerie, il ramasse les paniers attachés après un 4 roues. C'est OK, parfait, là! Je comprends Ça, c'est que... Oui, mais à quel point c'est redneck, hostile. Il se promène dans le stationnement avec son 4 roues pour ramasser les paniers. Puis tu rentres dans l'épicerie, puis tu es comme dans un centre d'achat. Puis là, il y a des petites fleurs, puis des pancartes de quoi. Faut pas voler les fleurs. OK. Ah non, c'est vraiment une drôle de ville. Ben, c'est sûr.
Je m'étais déguisé pour l'occasion. De quoi tu t'étais déguisé? Ouais, ben moi, j'aime ça fitter dans le moule. Fait que, Ok, attends une minute. J'aime ça fitter comme cliché de l'endroit. non, mais c'est ça que on tu est allé dis, là. chercher des jouets de plage pour les enfants, puis j'étais chez Dollarama, tu sais, c'est comme le magasin général de la place. Il y avait C'est ça du qui c'est que linge. géant, là. Non, puis là, il y avait des chandails, puis là, c'était marqué élu meilleure maman de l'année. Fait que là, je fais, oh, il y a X large, des 3-4 piastres. Fait que je l'ai mis. Le premier, c'était beau, c'est comme Ça, honnêtement, je pense que j'aurais fait la même affaire. Ma blonde disait, je fit, c'est ça, tu fit dans le décor, là. Tu passes inaperçu. Non, c'est ça. C'était au C'était ton Saguenay, souvenir, là. C'est ça. Ton souvenir de la place, là. Moi, j'ai ramassé des Fait que Playboy. j'ai salué les gens. Joker! Yes, sir, Saguenay, what's up? Non, en dehors de ça, c'est vraiment de la plage, j'ai vraiment aimé ça. Non, bon, tu Ouais, vois. j'aime ça, la nature luxuriante du Saguenay. Je me suis surpris à Apprécier le calme, la paisibilité. manger plein de bleuets sauvages. Puis je me suis ramené... J'espère que t'es lavé avant. Oui. OK, Puis parfait. je me suis ramené plein de petits... Plein de petits tremblés. Non, des petits pains qui poussaient des petites pousses pour faire des bonnes airs. Bref, on s'en crisse, mais Jonquière, c'est lettre. OK. Je suis rendu à la chanson You Could Be Mine. Elle a été sélectionnée pour être inclue dans le film Terminator 2 Judgment Day de James Cameron. Arnold Schwarzenegger a invité le membre du groupe à dîner chez lui pour négocier l'accord. Moi, honnêtement, allez voir le vidéoclip pour admirer le package de Axel dans ses petits shirts trop serrés blancs. Et surtout, je vous conseille le film Terminator 2. Je pense que c'est comme un classique de la science-fiction. Puis, Puis, ça va arriver un jour pour vrai, les machines vont prendre le contrôle, vont tout nous tuer. Ouais, c'est ça. Puis le Ils vont 5G, juste puis le nous vaccin. préparer. là. Avez-vous la théorie là-dessus par rapport au cinéma là, que tous les films d'extraterrestres puis ces affaires-là, c'est pour nous préparer? Tu sais, là, il y a eu une assemblée là, aux États-Unis Ouais, par rapport les agents là, qui ont parlé de ce qu'ils ont vu. Puis C'est ça. Ben, j'aimerais des- préciser, des- parce que des c'est le genre écrits, d'affaires qui puis des- m'intéresse, c'est ils ont précisé les phénomènes inexpliqués. Sauf que les gens, ils ont fait extraterrestres! Pas parce que c'est inexpliqué que c'est il a parlé extraterrestre. là. d'objets qu'il avait récupérés, Ouais, ben c'est ça. qui aurait eu des corps ou des affaires de même. là, Pourquoi c'est là de ça? parlé, là. Mais apparemment, qu'en Mais- ce moment, au Pérou, mais il y a tu des sais, c'est comme- extraterrestres. C'est comme, ils nous ont tellement préparés avec les films d'une invasion extraterrestre qu'en ce moment, c'est en train d'arriver, puis on est comme... Ben oui, il y a On un gars, n'entend pas parler nulle part, puis c'est un comme... gars, Tu sais, c'est quand même des hauts gradés là, qui ont fait des annonces, là, tu sais, quand même. Ouais, mais c'est- important que, genre, partout, ils ont été, genre, tout le temps super fiables, puis là, tout d'un coup, ils sont plus fiables, là. Ouais, c'est Ben, ça, c'est il y a bizarre. un gars encore un gars qui je travaille parce que dans la construction, il y a vraiment du monde. Il y a des bons Il y a phénomènes. tout- il y a tous les Genre genres. là. très sain d'esprit, très simple, très simple d'esprit. Ouais. Ah, si tu m'excuses. Mais on racontait qu'en ce moment, au Pérou, il y a des extraterrestres apparemment qui mesurent 7 pieds de haut, qui lévitent à... Non, ils mesurent 7 pieds, puis ils lévitent à 10 pieds dans les airs, puis ils lévitent grâce à leurs souliers ronds, puis ils attaquent les tribus comme aborigènes du Pérou. Puis là, la police s'en mêle. Oh, wow. Moi, je comprends pas. Le pire, c'est que je suis curieux, je vais aller voir. Mais, Mais tu sais, pourquoi tu as la technologie pour traverser l'espace, attaquer une autre planète, puis tu vas fesser sur du monde qui habite dans le bois? Genre, c'est ça, avec des arcs et des flèches. Pourquoi? Mais il y a de quoi, celui que j'apprécie beaucoup, Christian Page, c'est ça qui disait que la plupart des théories du complot, en ce moment, quand tu regardes, c'est tous des scénarios des films des années 90. Fait que Mais t'imagines-tu si le tracteur, si le 4 roues de Jonquière devient puis prend le contrôle de l'épicerie? ça, c'est en fin de compte, c'est Overdrive de Stephen King. Il y a eu un roman, puis il y a eu un film là-dessus des débuts des années 80. OK. Que c'est toutes les machines qui se réveillent, genre le gars il se fait attaquer par une laveuse puis une sécheuse. Là. J'aimerais ça voir le gars se faire manger pour son version 4 roues. Ouais, t'es beau. My World est le 14e morceau et le dernier. Il n'a jamais été censé être dans l'album, mais Axel était défoncé aux champignons et a décidé de l'inclure dans l'album. Les autres ne savaient pas. Ils l'ont appris au lancement de l'album. La chanson a été enregistrée dans le dernier jour de l'enregistrement. Fait que c'est comme, tu sais, t'as fini le... on va faire elle, c'est le Il nous champignon. reste du temps. J'ai des champignons. Allons-y. Parce que oui, My World, c'est comme, tu sais,
c'est pas du Guns N' Roses. Ça se rapproche plus du Chinese Democracy de 2008 que de ces albums-là. C'est électronique, instrumental, il y a du gros... Il n'y a pas du beat, mais comme un drôle de beat en arrière. Il n'y a pratiquement pas de guitare. Fait cocasse sur la couverture de l'album. Axel a payé 85 000... La caméra est là. Ah oui, excuse! Il y a celle-là, regarde, j'ai essayé d'enlever le reflet. Parfait. Axel a payé 85 000 l'artiste Mark Kostabi. Il a modifié les détails d'un segment d'un tableau de Raphaël. La figure de premier plan qui écrit maladroitement accroupi est ombragée et transformée en une image en noir et blanc. L'autre homme qui regarde comme l'autre écrivain apparaît en rouge et jaune avec le reste de l'arrière-plan. En rouge et jaune, évidemment, pour la première pochette, mais pour la deuxième pochette, il l'a fait bleu. Mais tu dis qu'il écrit maladroitement. Comment tu sais qu'il y a peut-être une très belle écriture? Peut-être, je ne sais pas. Moi, je fais juste mes notes. Pas le juger par sa posture. OK, je comprends qu'il y a peut-être un mal dans le dos, mais peut-être qu'il y a une très belle plume. Le tableau, parce que là... On juge beaucoup ici sans raison, j'aime pas ça. T'es bandé. Marc... à Jonquière. Marc Kostabi a utilisé le tableau de Raphaël dont il est issu est l'école d'Athènes, située dans le palais apostolique de la Cité du Vatican. Un petit lien. Il se trouve à l'intérieur de la salle... Y avait-tu un grand-oncle au Vatican? Avec une cousine incestueuse? Je le sais pas. De la salle de signature. Ça a été peint entre 1509 et 1510 parce que c'est vraiment une énorme fresque massive. Présente une collection de stars de grands philosophes grecs. Aristote, Euclide, Platon, Pythagore et Zoroastre font partie des nombreux géants qui apparaissent dans le tableau. C'est qui Zoroastre? J'ai pas été checker chaque parce philosophe. Parce que toutes les autres, on les a entendus au moins une fois, mais fuck off. Le thème de la peinture est la connaissance et la sagesse. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que ce gars-là, Marc Kostabi, il a pris une peinture qui n'avait pas de droit d'auteur. Puis il n'a pas créé des droits d'auteur. C'est Axel qui est arrivé et qui l'a payé pour avoir ça. Parce que Kostabi, c'est comme un scavenger d'art. Il prend des œuvres, il les modifie. Puis après ça, il les revend comme puis des là, œuvres. Il y a un droit d'auteur, un copyright dans ce sorte. Non, il n'y en a pas. Ah non? Non, il n'y en a pas. Parce que il prend pas des affaires qui appartiennent. C'est ça, exactement. OK, puis je pense que Axel a vraiment payé 85 000 $ dans le vide parce qu'il est allé par lui-même aller voir l'artiste. Tandis que s'il avait passé par son manager, Alan Neville, il n'aurait pas eu besoin de payer. Fait que, c'est ça. L'idée de... Un autre choix super judicieux. Mais en même temps, c'est un personnage un peu... petit peu, je dirais, extrême. Axel, c'est le problème qui s'en calissait pour lui, c'était rien. Puis, il y a peut-être ça, c'est ça. Ils ont vendu 5 millions d'albums ici. Ça représentait quoi, ce montant-là, pour lui? Justement, l'idée de 2 albums et non un album double vient de Alan Neville, leur manager de l'époque. L'idée était simple. Un album double coûterait trop cher à l'achat, ce qui baisserait les ventes. Mais 2 albums permettraient d'en acheter un immédiatement et l'autre plus tard. Tu sais, aider... Et booster les ventes. La petite populace et surtout faire plus d'argent. Parce que surtout faire plus d'argent. Mais tu sais, dans l'explication, il explique un peu plus que moi comment la philosophie derrière. C'est ça, tu sais, on s'entend que l'idée n'était pas tant dans l'abnégation plus que dans le mercantilisme. C'est juste comme tu t'arrives, puis on va dire dans le temps, c'était 15$ un album. T'arrives sur le coup, puis là, t'en as genre comme. Il est 30$, t'es comme ouf, tu sais, ça va faire mal sur le portefeuille à l'époque. Tu vas peut-être attendre ou quoi que ce soit. Tandis que là, il voulait qu'il y ait des chiffres qui se fassent, puis ça a permis à ça. Ouais. Évidemment, après la sortie, je revenais sur le départ de Easy. Parce que après sa crise de paranoïa, Easy a signé un contrat qui devrait être sobre. Fait que depuis quelque temps, Easy vit la sober life à fond. Plus de ça doit être quand même tough avec cette gang de... c'est ça, je continue. Ouais, c'est ça, ouais. C'est sa consommation de drogue ou d'alcool.
Les écarts d'Axel sont de plus en plus notables et connus, en plus. Pas facile d'attendre avec les idées nettes. Tout ça devient de plus en plus pénible pour lui. Parce que, tu sais, t'attends, mais là, tu vois Slash puis les autres, genre, se doper parce que, ils savent pas quoi faire tant qu'à attendre. Fait qu'eux autres, ça leur passe 6 pieds par-dessus la tête parce qu'ils sont gelés comme des balles. Puis toi, t'es là, t'attends. Fait que c'est pour ça que... Puis là, j'ai oublié de marquer sa date exacte de son départ. Je suis pas fier de moi. Ce sera pas long. Ben, il est parti, là. C'est encore... Ouais, check bien ça. On va nous trouver ça sera pas trop long. Le départ de rapide. Easy. Tabarouette. Et il est parti le 7 novembre 91 du groupe, après la sortie de l'album. OK. C'est comme un choix éclairé, sain pour lui, dans le fond. Exactement. Pour revenir de la chicane entre Vince Neil et Axel, ça part du fait que Easy aurait couché avec la femme de Vince, mais il n'y a jamais eu vraiment de preuves. Ben, pas de preuves, c'est qu'Easy Ça n'a pas sorti publiquement. publiquement à la base. Puis c'est vraiment, selon qu'est-ce que j'ai lu, il n'y a rien de clair. Puis c'est surtout peut-être que, genre, Easy a fait les yeux doux 1 ou 2 fois à la femme de Vince, pendant que Vince se faisait sucer par une Vince, il va nous groupie dire dans les ailleurs. commentaires YouTube. Non, peut-être pas là-dedans, mais peut-être quand je vais aller The Dirt. Non, dans les commentaires YouTube. Il va nous le dire. Ouais, peut-être, c'est ça. Mais moi, en tout cas, je vais sûrement le Écoutez un lire dans podcast The en Dirt. français. C'est peut-être un francophile, on ne sait pas. Mais c'est ça, comme je dis, quand je vais aller The Dirt, je vais sûrement avoir la réponse plus claire. Mais c'est ça, il aurait fait les yeux... Selon Easy, il a fait 2-3 fois les yeux doux, mais il n'y a jamais eu de contact physique avec la femme de Vince. Mais Vince, pendant qu'il se faisait sucer par une groupie, il a appris ça, puis il a pas aimé ça. Puis Axel était allé à la défense de Easy. Ça l'a gâché sa fellation... hors mariage. Ouais, c'est ça, hors mariage. Comme, non! Puis Tu gâches mon moment d'infidélité, diantre! Puis, en fin de compte, les tournées de Guns N' Roses, c'était toujours ça. Axel qui arrivait pas sur scène, qui arrivait en retard ou qui calissait son camp sans aucune raison. Puis, tu sais, après les meurtres, tous les autres concerts, c'est toujours ce même pattern-là, un peu, là. Puis, c'est à cette époque-là, c'était même vendu comme ça, parce qu'il était vendu comme le groupe de rock le plus dangereux au monde. Fait que le monde allait là en sachant un peu que ça allait peut-être chier. Mais il y allait quand même. C'est ça. Fait que... Il y allait quand même, sauf que tout le monde, mettons, on va y aller, ça va peut-être chier, mais c'est eux autres qui le font chier en même temps. C'est ça qui est bizarre, c'est ça. C'était comme, hey, c'est qui va tilter Axel à soir, genre. Ouais. Puis Axel, c'est ça. Axel, il était juste pas reconnaissant, dans le fond. Ben non, Axel, il était très contrôlant, mais t'essaieras de contrôler une foule de 17 000 personnes. C'est non, ça. Mais dans sa tête à Axel, c'est comme, moi, je vais les contrôler. Allez, tout chier! Fait que c'est pas mal ce qui conclut la 3e partie. Puis il va en avoir encore sûrement une autre, ou peut-être 2 autres, parce que c'est ça commence à être redondant un peu. Fait que je vais essayer d'aller chercher le croquant, puis j'ai au-dessus de la moitié du livre de lui. Fait que c'est ça. Mais là, je veux juste... T'as dit que t'allais faire quelque chose, puis tu l'as pas fait. Moi, je veux faire quelque chose après aussi. J'aimerais ça que tu nous interprètes une chanson. Ah oui! Excuse! Excuse! Avant, moi, je vais juste m'excuser aux gens de joke hier. Il se sent mal, là. Ben, j'ai été méchant un peu. C'est pas de votre faute si j'aime pas votre ville. OK, c'est bon. Vous êtes pris? Vous êtes prêts? Why do you look at me when you hate me? Why should I look at you when you make me hate you too? I sense a smell of retribution in the air. I don't even understand why the fuck you even care. I don't need your jealousy, yeah. Why drag me down in your misery? And when you stare, you don't think I feel it. But I'm gonna deal back to you in spade. When I'm having fun, you know, I cannot conceal it. Cause I know you're never cut in my game. Oh no. And when you're talking about a vasectomy, yeah, I'll be writing down your obituary history. You got your bitch with the silicone injection, crystal meth and yeast infection, bleach blonde, Hey, merci tout le monde. Bonne soirée. Who are you to Alzheimer?